Salut. Bon, on va pas se mentir, on se fait un peu chier, hein, même beaucoup. Alors aujourd'hui, je suis là pour casser votre ennui, ou en partie. Dans une vidéo, je vous présente 4 animes et essaye de vous donner envie de les voir en quelques minutes. Même si maintenant, on va pas se mentir qu'on est prêt à tout pour ne pas s'ennuyer. Et surtout avec des mangas, ça serait un peu mieux quand même. Donc on va passer au sujet de la vidéo avec 4 animes à voir ou à revoir vu qu'ils ne viennent pas tous de sortir. Commençons par le plus ancien des 4, qui lui est le seul seinen et qui a un nom assez particulier, Bitoon. Alors nous retrouvons un jeune homme de 22 ans au nom de Ryota Sakamoto qui se terre dans sa chambre coupée du monde réel pour jouer aux jeux vidéo, mais surtout à un jeu en particulier, Bitoon. Accro à ce jeu, il se classe 10e meilleur joueur au monde. Mais un jour, sans savoir pourquoi, il est enlevé par des hommes et se retrouve perdu sur une île déserte. Tout au long de la nuit, il devra pour sa survie se plier aux règles de son jeu favori grâce à un cristal placé sur sa main, et tuer les autres habitants de l'île et aussi forcés à jouer à ce jeu, s'affrontant à coups de bombes mais aussi à coups de pute. Je vais un peu loin là. Donc par trahison, car certains dans ce genre de situation révèlent leur véritable nature. Sur cette île, Ryota ne sera pas le seul car il fera des rencontres inattendues. Donc il devra réfléchir vite et intelligemment tout au long de son séjour, car ces affrontements ne se comptent pas en une nuit, mais en plusieurs jours, parce qu'ils sont ravitaillés chaque jour par les fameux commanditaires de ce survival game. L'anime nous montre cette histoire avec 12 épisodes animés par le studio Madhouse qui notamment fait la première saison de One Punch Man et toutes les saisons des animes Hunter x Hunter et Overlord. Il est à l'origine sorti en 2009 mais reste de qualité. Après c'est Madhouse qui l'a fait donc la qualité entre nous est au rendez-vous. Avec un opening qui tue et qui montre bien toute l'histoire. Cet anime je l'ai vu il y a très longtemps mais je voulais vous faire découvrir celui-ci. Après je me suis un peu hypé en lisant le résumé et en regardant l'opening pour cette vidéo. Alors je vous présente Bitoon pour son histoire où nous nous retrouvons avec un seinen qui ne se prive pas d'être réaliste pour qu'on ne reste pas figé sur les neketsu et les isekai, avec une petite histoire qu'on peut regarder pour passer le temps. Pour ceux qui aiment la VF, cet anime-là, on peut le retrouver sur YouTube, mais pour la plupart des playlists avec 12 épisodes sont de mauvaise qualité. Sauf un, mais il n'y a pas le 11e épisode. Bon, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Kakegurui ou Gambling School est un shonen particulier avec 2 saisons pour l'instant. On peut le retrouver en VF ou en sous-titré. Même si pour une fois les voix originales sont beaucoup mieux, mais après c'est mon avis. L'histoire se passe dans l'académie privée Yakao qui abrite les étudiants les plus riches et les plus privilégiés du monde. Cette école est assez particulière car les élèves ne sont pas évalués par leur capacité physique ou intellectuelle, mais plutôt par leur performance au jeu d'argent. Les élèves les plus doués sont traités comme des rois ou comme des stars, mais les plus mauvais sont eux traités comme du bétail, maltraités et considérés comme des esclaves à cause de leur endettement. Pour bien les distinguer, ils sont appelés poshi ou mik en fonction de leur sexe. Mais un seul privilège leur est accordé, celui de pouvoir défier n'importe qui sans que cette personne ne puisse refuser, mis à part les membres du bureau des élèves, afin de perdre leur statut et redevenir des élèves normaux. Alors nous allons accompagner une nouvelle étudiante, Yumeko Jabami, qui est à la recherche d'adrénaline. Celle-ci commence activement à perturber la hiérarchie de l'école, tandis que le bureau des élèves tente de trouver un moyen de l'arrêter. Comme je vous l'ai dit, Kakegurui possède 2 saisons avec 12 épisodes chacune, qui sont sortis il y a pas très longtemps. La première est sortie en 2017 et la deuxième en 2019. Et toutes les deux sont disponibles pour votre grande chance sur Netflix. L'anime n'est pas la seule adaptation du manga, car il y a un drama japonais de 2 saisons et un film. Mais je les ai pas vus donc on va pas en parler. Et surtout, on est là pour de l'animation japonaise. Donc je vous le présente parce que c'est mon coup de cœur de l'année 2017, avec des openings tout aussi particuliers que l'anime. Et surtout grâce au personnage principal de Yumeko qui n'est pas comme les autres.
Donc Kakegurui ou Gambling School va vous proposer une protagoniste accro au jeu d'argent qui bouleversera toute une école en battant l'un après l'autre ses adversaires qui vont tous montrer leur vrai visage, poussé à l'extrême. Et cet anime, comme je vous l'ai déjà dit, est un shonen, mais comporte quelques scènes assez osées, mais sans avoir de sexe bien sûr, vu que le premier objectif de Yumiko Jabami est de prendre son pied à parier. Levius est un anime Netflix qui se déroule pendant le XXe siècle où un nouveau sport fait son entrée, la boxe mécanique, qui au début a commencé par être un sport clandestin mais au fil du temps est devenu de plus en plus populaire et rapidement ce sport clandestin apparaît comme un véritable sport qui se dissocie de la boxe normale. Le personnage que nous allons suivre tout au long de l'aventure est comme le nom de l'anime, Levius qui a toujours été fan de la boxe mécanique et fait ses débuts dans ce nouveau sport avec l'aide de son coach qui est au passage son nom et à l'aide des personnages qu'il rencontrera. Mais aussi grâce à ses adversaires qui vont l'aider à se hisser tout en haut du classement ou plutôt à lui donner un nom dans la boxe mécanique. Cet anime ne nous montrera pas que l'avancement d'un futur champion, mais aussi démêlera le passé de Levius, car pendant sa jeunesse, il y eut une guerre et son village natal a été touché. Il perdit sa mère au passage. Donc, il démêlera son passé grâce à un adversaire particulier qu'il rencontrera dans l'anime. Alors, je vous dis direct, l'intrigue de l'histoire n'est pas vraiment ultra poussée, mais bien sûr que je vais pas vous montrer un anime moyen, car l'anime compense ça avec une animation de toute beauté, avec des arrière-plans qui font rêver et sa prise de risque avec de la 3D. Et comme vous avez pu le voir, tous les personnages sont en 3D, ce qui donne une sensation plus réelle et intense quand on voit les combats. Et pour les phobiques de la fusion 2D et 3D, rassurez-vous, il n'y a que les personnages qui sont en 3D. Cet anime a beaucoup à offrir visuellement et musicalement, avec ses 12 épisodes qu'on peut trouver sur Netflix et qui sont sortis il y a quelques mois sur la plateforme. Alors, Beastars est un shonen même si pour moi c'est plutôt un shoujo Peggy 16, mais bon, je vais vous dire pourquoi. Cet anime comporte des scènes violentes, sexuelles mais pas trop, d'harcèlement, de racisme, de préjugés et de carnivorisme et de véganisme. Attends, c'est normal ça en fait. Bon, vous allez comprendre pourquoi tous ces thèmes sont importants dans l'anime. Alors, l'histoire se déroule dans un monde d'animaux humanoïdes où les carnivores et herbivores sont amis, entre guillemets, et vivent ensemble, mais pour qu'un tel monde existe, ils sont interdits de manger de la chair. Vous allez me dire comment c'est possible? Eh bien, des menus sont faits pour tous les animaux à partir des nutriments qu'il leur faut. Dans cet anime, nous retrouvons un jeune loup de 17 ans qui est introverti et timide, faisant partie du club de théâtre de son lycée. Ce jour-là, ou plutôt cette nuit-là, il sentit une lapine qui lui fit, pour la première fois, réveiller son instinct de loup, pour faire apparaître un être carnivore et sanguinaire en lui qui le pousse à attaquer cette petite lapine. Mais pour sa chance, Legoshi le loup reprit ses esprits et la lapine réussit à s'enfuir. Pour la suite, il se rend compte qu'il l'aime, lui le loup gris et elle la lapine naine blanche. Mais sa face cachée est toujours là. Alors Legoshi tout au long de l'anime sera tiraillé entre cet amour impossible et cette horrible envie de la dévorer, dans une période où se multiplie la mort d'herbivores dévorés, qui complexifiera la situation. Cet anime, je viens juste de le voir pendant l'écriture de cette vidéo et j'étais obligé de vous le montrer, car il est surprenant et tenant sur une histoire d'amour qui est techniquement impossible, dans un monde faussement parfait, où Beastars traite de racisme et de préjugés d'une manière intelligente entre les différentes espèces, surtout entre les carnivores et herbivores. Bon, après c'est vrai qu'il y a un personnage qui m'a surpris et m'a fait rire parce que le nom de son espèce a deux sens. Et le personnage montre bien ces deux sens. Alors l'anime a 12 épisodes et vous pouvez le retrouver sur Netflix qui est sorti en 2019. Bon voilà, je vous ai montré les 4 animes que je voulais vous présenter et qui pour moi sont assez sous-cotés pour le grand public. Et pour la chaîne, je vais essayer d'avoir un vrai rythme pour la sortie des prochaines vidéos. Bon, après, c'est pas comme si j'avais pas le temps. Bon bah, salut et vive la pop culture.